Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de février. On va aller voir le message que les cartes ont à vous donner au niveau relationnel sentimental. Pour ce mois de la Saint-Valentin, on va utiliser la sagesse de l'oracle, on va utiliser le Light Year Tarot et on finira avec l'oracle d'Isawat. Alors bien évidemment, ces tirages restent des tirages généraux, hein. Vous ne pouvez pas tous vous y retrouver, c'est normal, donc vous ne prenez que si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires éventuellement. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez dans votre mail, ne me donnez aucun élément si ce n'est des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pointe à la ligne, ne me posez pas de questions parce que dans votre question, il y a déjà des infos, tout compte fait. Donc restez vraiment très large. Je reviens vers vous après, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Mais le but, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc ne m'influencez pas ou ne me donnez pas d'éléments dans ce premier contact pour pouvoir partir vraiment sur des bases neutres. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Sagittaires pour cette guidance sentimentale de février. On va regarder ici le message de la sagesse de l'oracle, vos énergies, l'énergie de la personne face à vous, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous offrir, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil et puis vers quoi tend la relation sur cette fin février. Alors bien sûr, ici ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie sur ce mois de février, voyez bien évidemment, et adaptez toujours les énergies en fonction de ce qui vibre. On découvre ici la sagesse de l'oracle. Vous avez la carte nouvelle vie et vous avez la carte message dans une bouteille. Ok, bon, eh bien écoutez, de la nouveauté pour vous a priori. Nouvelle vie, il y a une idée bien évidemment de nouveau départ, de nouvelles possibilités, d'un nouvel élan qui se fait ressentir sur ce mois de février. Alors, est-ce que ça peut être synonyme de rencontre pour certains d'entre vous? Pourquoi pas? On nous parle de messages, donc on nous parle de communication, on nous parle peut-être aussi, message dans une bouteille, c'est un peu un message qu'on envoie, hein, et on espère que quelqu'un va trouver en face le message. Donc, il y a une forme d'attente, d'espoir peut-être justement, soit par rapport à des nouvelles d'une personne que vous attendez, soit par rapport à un nouveau départ, une nouvelle rencontre que vous souhaitez pour pouvoir retrouver, voilà, vous lancer dans de nouvelles énergies. En tout cas, il y a une forme d'espoir, il y a une forme d'attente ici. Hein, quand on met ce petit message dans cette bouteille, encore une fois, on a l'espoir qu'il soit lu, qu'il soit trouvé. Donc, ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez en plus, avec le tarot, l'étoile en dos de deck, vous avez la carte ici de la paix. Donc j'ai l'impression que vous aspirez vraiment à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, un espoir que vous souhaitez voir aboutir ici et qui vous apporte enfin ce nouvel élan que vous attendez peut-être d'un certain côté. En tout cas, on a vraiment des possibilités ici pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février et peut-être des nouvelles que vous attendez depuis un certain temps. Bon, on regarde le tarot. Votre énergie tout d'abord, le chariot, oui, une arcane majeure. Le chariot, il va nous parler de mouvement, de voyage, de déplacement, de déménagement, de réussite, de conquête avec le chariot. Donc là, il peut y avoir peut-être pour certains d'entre vous un déplacement très important sur ce mois de février qui apporte un nouvel élan, une nouvelle vitalité dans votre vie, qui peut être directement ou indirectement lié à votre vie sentimentale. Le chariot, en tout cas, peut nous parler d'un déplacement qui amène ici une rencontre, un nouveau départ possible, une énergie en tout cas où on a envie d'avancer. Alors, soit parce qu'on se rend compte, soit parce qu'on a envie d'avancer
ensemble dans une nouvelle vie, peut-être d'emménager ensemble, en tout cas, voilà, il y a une progression avec le chariot qui est là dans vos énergies. Donc, soit c'est parce que c'est ce que vous souhaitez, soit c'est parce que c'est ce qui se passe pour vous dans la relation et dans vos énergies sentimentales. Le chariot, il a un objectif en tête et il y va, il fonce, il est confiant, il est conquérant. Donc, il y a une idée de conquête ici. Face à vous, waouh, le 2 de coupe. Bon, bah écoutez, très très beau tirage pour commencer, hein, les Sagittaires. Là, vous êtes vernis sur ce mois de février. Sur la fin des signes, vous commencez quand même sous de très très beaux auspices ici. Alors, avec le 2 de coupe, bah, on a quelqu'un face à vous qui, a priori, est dans l'ouverture de cœur, qui a envie de se lier, qui a envie de se rapprocher, qui a envie de partager ici avec vous. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple, hein, soyons clairs, de l'union harmonieuse, où on est sur un même pied d'égalité. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vouloir avancer avec l'autre, donc peut-être d'une nouvelle rencontre que vous faites ici, comme je le disais. Alors ça peut être un signe du cancer, hein, avec la carte du chariot et du 2 de coupe, un signe d'eau face à vous. Ça peut être aussi en lien, comme je l'indiquais tout à l'heure, un mouvement, un déplacement que vous faites, une avancée en tout cas que vous avez envie d'opérer ici dans ce lien où il y a une belle connexion qui vous unit l'un à l'autre. On a l'impression en tout cas, voilà, de se sentir sur la même longueur d'onde. On est dans le partage émotionnel avec le 2 de coupe. C'est très joli pour commencer. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous attendez? La 10 de coupe. Bah oui, rien de moins que le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur, le Graal, l'apothéose. Il vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous, ce que vous voulez, c'est foncer vers cet idéal, c'est vivre l'amour avec un grand A, avec tout ce que ça engendre comme partage, comme bonheur, comme soutien. Très très joli tirage pour vous. Vous voulez peut-être fonder une famille ici, hein, avec cette personne, avec le 10 de coupe, parce que c'est, voilà, hein, les parents, les enfants, c'est cette harmonie, en tout cas, ce partage, cet amour universel que l'on souhaite ici, c'est votre objectif, et vous semblez bien déterminé avec le chariot à l'atteindre. Qu'est-ce que l'autre va vous proposer? C'est magnifique, hein, les Sagittaires. L'as de denier, ben, regardez. On vous tend une graine, on vous tend la main, on vous offre un potentiel. Cette personne face à vous, elle est prête à répondre dans le concret, ici avec l'as de denier, à vos aspirations émotionnelles, à vos rêves, à ce que vous souhaitez atteindre et ce que vous avez peut-être toujours rêvé ici, tout ce que vous avez toujours espéré. C'est vraiment magnifique, les Sagittaires. Donc, cet as de denier dans les intentions, dans ce que l'autre a à vous apporter, ben, l'autre a à vous apporter du concret. L'autre, voilà, il veut s'engager, il veut avancer dans une étape très concrète avec vous. Il est vraiment dans une démarche, alors je dis il, c'est le partenaire, hein, c'est il ou elle, dans une démarche de vous offrir quelque chose de très concret, avec des racines, avec un potentiel ici qui peut être exploité. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? La 3 de bâton. Alors, peut-être qu'il y a une distance entre vous. Peut-être qu'il y a cette notion, justement, de voyage, de déplacement, d'éloignement. Hein. La 3 de bâton à dépasser, c'est l'idée de planifier, de s'organiser, de préparer un petit peu le voyage, hein, de bien regarder les différentes perspectives qui s'ouvrent à nous et d'essayer de se préparer au mieux aux conditions à venir. Donc la 3 de bâton, il peut y avoir cette notion qu'effectivement, vu qu'on est éloigné, il y a un éloignement géographique dans cette relation, et ça complique peut-être un petit peu la donne. On a peut-être un petit peu du mal à se projeter, on a peut-être un petit peu du mal à sortir de sa zone de confort, mais encore, quoi, je veux dire, avec le chariot, non, vous êtes dans une démarche de conquête. Donc, le 3 de bâton nous demande ici simplement peut-être un petit peu plus un peu moins de rêve et un peu plus de concret, de préparation, de, ouais, comment on fait, quoi, comment on fait pour agir. Le conseil ici, c'est la 10 de bâton. Le conseil ici, c'est vraiment de passer à autre chose dans les énergies. Le 10 de bâton, il nous indique une situation qui a peut-être été contraignante, pas mal de responsabilités, pas mal de choses à faire, pas mal d'agitation, pas mal d'activités.
Et du coup, l'idée ici, avec ces 2 10 et cet as, de vraiment opérer un changement, en tout cas dans le lien. De vraiment faire avancer la relation d'une manière différente pour que ce soit plus léger, pour que ce soit peut-être un petit peu moins compliqué à gérer, à organiser, à planifier, et du coup que ça nous demande peut-être un petit peu moins d'énergie. Je veux dire n'importe quoi, si vous êtes dans une relation où ben voilà, chacun avait sa vie, chacun a peut-être des enfants, et puis vous aimeriez que tout le monde se rassemble dans un lieu commun parce que les allers-retours, les machins, j'ai mes affaires à droite, j'ai mes affaires à gauche, oui mais toi t'as tes enfants, moi j'ai mes enfants. Vous voyez, un truc dans ce genre-là qui fait que ben là, allez, on se dit, c'est bon, on y va, on prend un lieu commun où on va pouvoir justement être comme une famille et du coup que ce soit un petit peu moins compliqué, un petit peu moins lourd à gérer au quotidien. Pour moi, c'est un peu cette idée-là pour vous, les Sagittaires. Et la tempérance en sortie de semaine. Vous avez vraiment un tirage magnifique. Il y a vraiment beaucoup de communication ici dans un lien. L'envie de construire ensemble, l'envie de projeter, l'envie de concrétiser, l'envie d'agrandir la famille, de former un tout. Et avec la tempérance, je pense que voilà, il y a une idée de vase communicant. On se complète. Peut-être qu'on est différent de prime abord, mais que tout compte fait, on dit hein, les opposés s'attirent, ça peut être ça la tempérance, c'est réussir à concilier des choses qui sont pas forcément conciliables, c'est trouver un compromis ici dans la relation pour que l'équilibre soit respecté, pour que l'harmonie soit présente pour tout le monde, et du coup c'est aussi savoir faire preuve de compromis, savoir mettre de l'eau dans son vin, savoir s'adapter, savoir faire preuve de flexibilité ici. Il y a un magnifique tirage du tarot pour vous. Alors, on va compléter avec l'oracle d'Isawat. Très, très beau renouveau pour vous, les Sagittaires. Une très belle compréhension. Bon. Peut-être un signe du Verseau avec cette carte de l'étoile. Du Cancer, comme je l'indiquais. Beaucoup plus d'énergie de coupe. Ouais, on a l'hirondelle, ok. L'hirondelle, c'est quelqu'un qui construit son nid, qui retourne toujours au même nid. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé, mais pourquoi pas, hein? Je le disais au départ avec le message dans une bouteille. Bon, voilà, on a tendu une perche, on attend qu'elle nous revienne. Fait la paix, hein, peut-être, ici, avec une personne et... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bambou qui va nous parler de rapidité ici, d'accélération. Le fric. Le dragon. Le chien. La balance. Et l'illumination. On nous parle avec ce chien en plein centre de fidélité, de loyauté, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous apprenez quelque chose avec l'illumination. La lumière se fait sur une situation, alors peut-être sur des problématiques d'argent, hein, comment dire, avec la balance... Ah, bah, je trouve pas le terme. C'est comme si vous aviez prêté, peut-être le dragon, il va nous indiquer une forme de colère, une forme de tension. Alors, est-ce qu'il y a des tensions liées à des problématiques matérielles, financières, qui créent une certaine forme de déséquilibre, parce que vous apprenez, en fait, quelque chose de cet ordre et que ça met un petit peu son grain de sel dans la relation. On a le petit cœur ici, la vague. L'armure, la fougère et l'abeille. On a le petit cœur et le grand cœur. De toute façon, on voit ici, hein, dans le tarot, qu'il y a quelque chose, il y a un très beau lien. Alors, est-ce que... Parce que pour moi, le fric, c'est l'argent, bien évidemment, mais c'est aussi ce qu'on a construit, la maison, nos valeurs. Il y a des compréhensions qui se font pour vous. Je vais remettre une autre ligne.
Ouais. On a encore cette hirondelle qui revient. Donc, c'est comme s'il y avait une histoire un petit peu de pardon, là. Quelqu'un qui nous a blessés ou quelqu'un qu'on a blessé. Ouais, l'univers. L'univers, c'est un petit peu le destin ici. Donc, est-ce qu'il y a un renouveau? Vous recroisez ici une personne. Hein, ça peut être ça. On disait, ce message dans une bouteille, c'est quand même un espoir, une attente que l'on avait. Mais ça peut presque être, pas un ancien amour, en fait, mais quelqu'un avec qui vous aviez une relation plus amicale. Et tout compte fait, il a peut-être fallu du temps pour que cette personne, elle évolue, qu'elle comprenne ses sentiments, qu'elle change un petit peu de positionnement, qu'elle apprenne à mieux se comprendre. Mais ça peut être vous, hein, bien évidemment aussi. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, vous pourriez retrouver cette personne d'une manière ou d'une autre. Il y a des prises de conscience pour moi. Et il va y avoir des hasards qui n'en sont pas avec la carte de l'univers. Ouais. Il y a quelque chose qui a demandé du temps ici avec la chrysalide à évoluer. Est-ce qu'il y a des histoires de valeurs, peut-être que c'était quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous aviez des échanges comme ça. Et là, il y a une reconnexion avec la tempérance, il y a un compromis, il y a une réconciliation, un apaisement dans une situation. Parce que justement, on a compris des choses, on a accepté de lâcher prise, on a accepté de suivre le mouvement, on a accepté de suivre son cœur, on a accepté de poursuivre un rêve. Et c'est peut-être quelque chose qui n'était pas compris en fait jusque-là. Et on a peut-être jeté une bouteille à la mer comme ça en se disant, bon, ben voilà, mon Dieu, faites que... Parce qu'avec la vague et la foudre, là, il y a quand même de l'inattendu. Hein. Il y a de la surprise. Ne vous attendez pas peut-être à revoir cette personne, ou en tout cas, ça ne se fait pas de manière totalement programmée. Mais on a été blessé. On a été blessé, pourtant on a quelqu'un de sincère, hein, ici avec le gentleman. Quelqu'un qui est dans la sincérité au niveau émotionnel. Et je pense que ça peut être quelqu'un qui, tout compte fait, a pris du temps à travailler sur lui ou sur elle pour pouvoir prendre conscience de certaines vérités, de certaines barrières, de certaines protections qui étaient mises en place. Et donc là, il y a une évolution quand même. Il y a une évolution et une transformation qui s'opère, un renouveau. Donc ça peut être ici avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Bon. Dites-moi dans vos commentaires, les Sagittaires, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite.